Là ici c'est typiquement un réfectoire, donc le lieu où le castor va se nourrir. Il raffole de l'écorce des arbres. Voilà une quinzaine de jours qu'il est revenu, et pas de doute, il s'agit bien de lui. On peut voir que c'est du castor, car le castor taille toujours l'arbre en crayon. Et en commençant par la partie donc, où il veut que l'arbre tombe, et ensuite il abat de l'autre côté. Il y aurait seulement 2 individus. Ils ont occasionné quelques dégâts sur cet affluent de la Loire. À part une ou deux personnes où tous leurs arbres fruitiers ont été mangés, donc de jeunes arbres. Donc là, forcément, on apprécie moyennement. Sinon, dans l'ensemble, pour l'instant, la population n'a pas eu de soucis avec le castor. Donc ça se passe, les relations se passent à peu près dans de bonnes conditions. Dans le Loiret, le castor européen a été réintroduit dans les années 70. Peu à peu, il a colonisé la Loire et ses affluents. Il revient en force et les hommes ne peuvent que cohabiter avec le rongeur. L'habitat, en même temps que l'espèce, est protégé, donc on n'a pas le droit de détruire non plus donc, son habitat. Alors pour éviter les accidents ou les dégâts dans son jardin, il n'y a qu'une solution. C'est absolument ce qu'il faut faire, hein. Il faut protéger les arbres que l'on souhaite préserver, il faut les entourer d'un grillage sur 1 mètre d'auteur, et là le castor à ce moment-là n'y touchera plus. Plus gros rongeur d'Europe, le castor peut exploiter un cours d'eau sur une dizaine de kilomètres. Dans le Loiret, une quarantaine de familles est recensée.